l'hémorragie du postpartum comme étant l'écoulement du sang supérieur à 500 ml dans les 24 heures qui suivent l'accouchement. Nous allons premièrement parler de l'hémorragie précoce, c'est-à-dire l'écoulement du sang après l'accouchement dont le volume est entre 500 ml et 1000 ml dans les 24 heures suivant l'accouchement. Nous allons également parler de l'hémorragie tardive qui se manifeste généralement après 24 heures suivant l'accouchement et avant les 42 jours après l'accouchement. Et généralement, il se manifeste par une reprise de saignement, c'est-à-dire la femme après l'accouchement, le saignement s'étant stoppé après 24 heures ou alors dans les 42 jours suivant l'accouchement, reprend encore à saigner du sang rouge vif par la voie vaginale. Donc on appelle cela l'hémorragie tardive du postpartum. Quels sont les éléments, n'est-ce pas, qui occasionnent une hémorragie après l'accouchement? Nous allons premièrement parler d'une rétention placentaire, c'est-à-dire après la délivrance, après la sortie du bébé, n'est-ce pas, il y a ce qu'on appelle une rétention placentaire, c'est-à-dire lorsque le placenta n'est pas complètement décollé, n'est pas normalement décollé. Au lieu que le placenta sorte normalement, n'est-ce pas, il y a une rétention des débris du placenta dans l'utérus de la femme, ce qui occasionne généralement une hémorragie après l'accouchement. Et cette hémorragie peut être importante comme il peut aussi être moyen. Cela dépend aussi du volume de la rétention. Comme autre cause de l'hémorragie du postpartum, nous avons aussi les déchirures pendant l'accouchement. La déchirure peut être profonde, n'est-ce pas, et sur une grande étendue qui occasionne, n'est-ce pas, un saignement important après l'accouchement. Nous allons aussi parler de l'atonie utérine. L'atonie utérine ici, c'est quoi? C'est l'incapacité de l'utérus, n'est-ce pas, à se contracter après l'accouchement. En temps normal, lorsque l'accouchement se déroule dans de bonnes conditions, l'utérus se contracte aussi facilement. Mais dans le cas où l'utérus ne se contracte pas facilement, c'est-à-dire après l'accouchement, l'utérus au lieu de se contracter reste flasque. Ça veut dire que les vaisseaux sanguins qui sont au niveau de l'utérus là ne sont pas contractés, ils sont plutôt dilatés. C'est ce qui fait en sorte que l'utérus n'a pas cette capacité de se contracter, et lorsqu'il ne se contracte pas, n'est-ce pas, il provoque ce qu'on appelle le saignement. Le saignement peut être, n'est-ce pas, abondant comme il peut être moyen. En dehors de l'atonie utérine, nous parlons aussi d'une multiparité, c'est-à-dire les femmes qui ont déjà accouché plusieurs fois. La multiparité ici, n'est-ce pas, fait même partie de l'une des causes de l'atonie utérine, parce que l'utérus a déjà plusieurs fois porté une grossesse. L'utérus est déjà plusieurs fois contracté, n'est-ce pas, pour faire sortir le bébé, n'est-ce pas, et au fur et à mesure, le nombre de fois que l'utérus est contracté pour procéder à l'accouchement, n'est-ce pas, fait en sorte qu'avec le temps, l'utérus aussi perd de sa force de se contracter, de se retracter facilement après l'accouchement. Nous avons aussi l'utilisation des utérotoniques, la mauvaise utilisation des utérotoniques. Par exemple, dans le cas, n'est-ce pas, des accouchements provoqués, où on utilise parfois des utérotoniques à une dose excessive. Cela fait en sorte que après l'accouchement, ces utérotoniques, n'est-ce pas, précipitent parfois la contraction utérine, et après l'accouchement, n'est-ce pas, cet utérus a besoin du temps pour se retracter. Raison pour laquelle nous observons parfois des saignements abondants après l'accouchement lorsque nous effectuons un accouchement provoqué par l'utilisation des utérotoniques. Comme autre cause de l'hémorragie du postpartum, nous avons aussi les médicaments traditionnels. Nous n'avons pas, n'est-ce pas, le contrôle du dosage des médicaments traditionnels que nos mamans ou alors
nos accoucheuses traditionnelles utilisent souvent, ou alors que nos mamans viennent souvent dans les formations sanitaires et qui donnent aux parturientes qui sont déjà en travail d'accouchement. Nous ne connaissons pas la concentration de ces produits et chaque femme a son organisme. Toutes les femmes ne réagissent pas de la même façon à un médicament. Donc l'utilisation aussi des médicaments traditionnels peut provoquer après l'accouchement un saignement excessif de par la concentration de ces produits et la réaction de l'organisme de la femme. Ces produits sont pour la plupart du temps tellement dosés et provoquent, n'est-ce pas, une forte et brusque contraction utérine. Et lorsque la contraction de l'utérus est brusquée et avec une forte intensité, il provoque ce qu'on appelle un saignement abondant après l'accouchement. Comme autre cause de l'hémorragie du postpartum, nous avons les ruptures utérines. La rupture utérine ici peut être due à l'utilisation des utérotoniques, que ce soit traditionnel, que ce soit les médicaments des formations sanitaires, l'utilisation abusive, excessive